Un camp de migrants en plein cœur de la ville de Reims. La situation perdure depuis des années. Dans le quartier de la Verrerie, les exilés vivent dans des conditions inhumaines. Tous en quête d'un hébergement d'urgence et d'un premier rendez-vous en préfecture. État, collectivités tardent à apporter des solutions, laissant s'installer un climat anxiogène. Annie habite le quartier depuis des années. Sur son balcon, elle n'y vient pratiquement plus. Gênée, stressée à la vue de ses tentes, de ses cabanes de fortune. Avec Monique et d'autres habitants du quartier, elles alertent, rencontrent les responsables municipaux, en vain. Du désespoir de l'exil à la misère d'un camp, elles dénoncent ces conditions de vie, pour eux et pour elles. Nous avons fait une pétition auprès de M. Robinet, qui nous a répondu, qui a envoyé notre pétition à M. le préfet, qui ont fait le nécessaire, mais quand? On n'a pas de date précise, l'hiver arrive, c'est pas bien pour eux, parce qu'ils vont avoir froid. Si c'est comme l'année dernière, ils attendent qu'il y ait une personne qui décède. Oui, c'est vrai. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Et puis pour nous, c'est pas une solution d'avoir sans arrêt des déchets sous nos fenêtres et tout. On comprend que pour eux c'est difficile, mais pour nous c'est pas facile non plus. Une situation observée différemment du côté de la préfecture de la Marne. Ici, le préfet nous parle d'inquiétudes liées à l'augmentation de la demande d'asile, de la saturation des capacités d'hébergement, accueil pourtant augmenté ces derniers mois. Il évoque aussi les solutions pour faire de la place. Il y a une augmentation de 45% des demandes d'asile dans la Marne depuis le 1er janvier. On est passé de 400 à 600. Et que la plupart des pays dont sont originaires les demandeurs sont des pays sûrs, donc ils n'auront pas l'asile. C'est-à-dire la Géorgie, le Kosovo, l'Albanie et bien d'autres pays. Nous allons nous occuper des déboutés. Là, ce sera des mesures de reconduite. Les Dublins d'eux-mêmes. Et là, vous avez réglé les 2/3 du problème. Et quant au 3e tiers, ce sont les demandeurs d'asile qu'on arrive à reloger prioritairement les situations vulnérables. Donc je pense qu'on va y arriver. Je ne vous donne pas une échéance, mais c'est notre objectif. Pour faire de la place dans les centres d'hébergement, il faut donc, selon le préfet, reconduire chez eux les déboutés par l'administration française et les dublinés, ces exilés rejetés par la France parce qu'ils sont arrivés en Europe par un autre pays. Il a d'ailleurs demandé dans un courrier au directeur des structures d'accueil de fluidifier les dispositifs et donc de mettre à la porte toutes ces personnes, sauf vulnérabilité avérée. Une demande que rejette la députée de Reims, Aïna Curic. Elle est la seule de La République En Marche à avoir voté contre la loi Asile et Immigration. Elle a d'ailleurs quitté la majorité. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir une véritable coopération entre les services de l'État, la municipalité, les collectifs, parce qu'il y a des associations. Moi, je viens une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, mais il y a des associations chaque jour qui sont présentes pour les accompagner dans les démarches administratives, pour leur apporter tout simplement un peu de réconfort, de la compagnie. Ils commettent des illégalités en occupant des propriétés privées comme des squats. Et je n'ai pas vocation à parler avec des délinquants. On ne peut pas avoir comme interlocuteur celles et ceux qui, directement ou indirectement, incitent à l'immigration clandestine et font venir des personnes de pays sûrs, qui sont indirectement les complices de passeurs, bien sûr. Les bénévoles du camp sont ainsi considérés. Ni le préfet ni le maire ne souhaitent les rencontrer. Pourtant, certaines familles qu'ils soutiennent sont là depuis plusieurs mois. Leurs droits les plus élémentaires ne sont pas respectés, comme le droit à l'intégrité physique prévu par le Code civil français. Mettre un toit au-dessus de ces familles, de ces 22 enfants qui survivent sur le camp, est absolument nécessaire. Je n'ai pas le pouvoir de réquisitionner. La seule chose que je peux faire, moi, c'est mettre à disposition un local, un gymnase, lorsque les conditions climatiques seront extrêmes et que nous considérerons avec le préfet et l'État qu'on ne peut pas laisser des gens dormir dehors. La mairie, en tout cas, comme le Grand Reims, n'ont pas de bâtiments vides qui seront susceptibles d'accueillir des enfants. Je dirais que là, on est un peu dans un fantasme de réquisition de locaux et autres, etc. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas possible aujourd'hui ici. D'ailleurs, nous n'avons pas les bâtiments à réquisitionner, comme on peut l'entendre. D'autres maires l'ont pourtant déjà fait. D'autres collectivités s'entendent pour assurer la dignité des personnes. Aïna Curic, elle, mène un travail sur l'immigration depuis des mois, avec la volonté de faire bouger la loi. L'année passée,
Nous comptons en Champagne-Ardenne, enfin, l'ex-Champagne-Ardenne, 1600 passages en guichet unique de demandeurs d'asile. Donc 1600 personnes enregistrées, primo-arrivants. À Bayonne, en 6 mois, c'est 8500 personnes. En 6 mois, 8500 personnes, aucune sans solution, sans abri. Et ici, on en a 80 qui sont actuellement sur un terrain et c'est absolument pas normal. Quelques familles ont été relogées et d'autres sont arrivées. Le camp est devenu cette part variable et acceptable par les autorités quand l'hébergement fait défaut. Un bidonville au cœur de Reims.